Et si je devenais femme? Alors, qu'est-ce que c'est qu'être femme? À quel moment devient-on vraiment femme? Est-ce que ça commence avec les règles, avec un copain, avec un travail, un appartement, un mariage ou avec un enfant? Ou est-ce que ça commence le jour où on se choisit vraiment, enfin? Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais adulte. Très tôt, je me sentais mature, enfant même. Je me sentais vraiment responsable et je n'ai jamais eu peur d'avancer dans la vie. Et pourtant, je me suis rendu compte avec le temps que je suis devenue épouse, puis mère, sans jamais vraiment m'individualiser, sans jamais vraiment me responsabiliser face à moi-même seulement. En fait, je suis devenue mère avant de devenir femme. Bonjour à toi. Si tu écoutes cet épisode, c'est certainement que cette question t'a interpellée. C'est une question intime, parfois silencieuse et que tu n'oses pas toujours aborder. Cette chaîne, justement, Et si je devenais, c'est un espace où je mets en mots mes expériences et mes questionnements, ainsi que les pistes qui m'ont aidé à avancer sur mon chemin. Alors non, ce ne sont pas des vérités à suivre, mais ce sont vraiment des graines à semer et à laisser germer en toi et autour de toi. Ici, on parle de maternité, de choix de vie, d'écologie intérieure et extérieure, et de ce que ça fait d'être femme dans le monde d'aujourd'hui. Si ce que tu entends résonne, je t'invite vraiment à réagir, à déposer ton vécu et à enrichir l'échange. Parce que se raconter, c'est parfois aussi déjà se réparer. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui, et si je devenais femme? Oui, c'est sûr, je l'ai choisi de le placer à ce moment-là parce qu'on est assez proche de la journée de la femme, le 8 mars. Et parce que c'est pour moi un sujet assez important et qui m'accompagne maintenant tous les jours. En fait, un jour, je me suis rendu compte que je n'avais pas une base intérieure solide. En fait, je savais prendre soin des autres, je savais assurer, je savais être forte, je savais faire face et je savais porter tout le monde. Mais je ne savais pas vraiment m'écouter. Et j'ai pris conscience, quand mes enfants avaient quelques années, que je m'étais construite dans des rôles. D'abord le rôle de petite fille modèle, puis de l'ado jeune femme mature, ensuite de la compagne irréprochable et de la mère parfaite. Et puis justement, en fait, je trouvais qu'elle n'était pas si parfaite que ça, le film sonnait faux quelque part. J'ai devenu, j'ai compris en fait que j'étais devenue mère avant de devenir femme. Et j'approfondirai toutes ces expériences où j'ai joué des rôles en croyant être femme dans des prochaines vidéos. Et dans cette idée de devenir femme, il y a aussi un autre volet, c'est celui de la place qu'on a, nous, en tant que femmes, dans la réalité sociale du monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que être femme dans une société qui se dit féministe, mais qui ne le vit pas complètement encore aujourd'hui? J'ai vécu mère au foyer, puis j'ai repris le travail après un congé parental. J'ai pu à ce moment-là constater la difficulté de reprendre une carrière après une pause, les écarts salariales malgré les politiques équitables affichées. J'ai vécu aussi les difficultés à équilibrer les tâches dans le couple. Alors, toutes ces expériences m'ont confrontée à une question assez large. On cherche l'égalité. Est-ce qu'on ne devrait pas chercher plutôt l'équité? Et puis surtout, une autre question, où est ma place là-dedans? Devenir femme, ça a été pour moi aussi pas uniquement dans ces relations extérieures. Ça s'est joué dans le corps, dans le fait d'apprendre à accepter mes cycles, mes variations d'humeur, notamment, qui sont liées. Accepter que mon corps ne soit pas linéaire comme je croyais qu'il devait l'être. Et puis accepter ma capacité à enfanter et à choisir ou non d'enfanter. Devenir femme, finalement, ça a été pour moi
surtout d'apprendre à m'autoriser à m'écouter et à être celle que je suis vraiment au fond. Ça a été apprendre à répondre à mes propres besoins avant de courir répondre aux attentes des autres, qui sont d'ailleurs souvent réelles, mais parfois aussi souvent supposées, ces attentes. J'ai voulu arrêter d'être à la hauteur, d'être irréprochable. Devenir femme, c'est devenu ça finalement, apprendre à être une mère pour moi-même, à savoir me sécuriser, me rassurer, me poser des limites et prendre soin de moi sans culpabilité, sans personne autour de moi. Et alors je me suis posé cette question assez honnête finalement. Puis-je être mère d'un enfant si je ne m'autorise pas à prendre soin de moi? Un peu tardivement, je te l'accorde, j'ai appris. Et aujourd'hui, la base est clairement beaucoup plus solide. Même si parfois, la petite fille en moi reprend les rênes. Et tu sais quoi dans ces cas-là? Eh bien, je ne cherche plus à la faire taire, cette petite fille. Je l'écoute sans la laisser diriger. Je l'écoute avec bienveillance et avec discernement. Devenir femme, non, c'est clairement pas cocher des cases. Ce n'est pas un statut, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est un vrai mouvement intérieur. Et ce mouvement, il continue. Il n'est certainement jamais terminé. Alors je te pose la question. À quel moment t'es-tu sentie devenir femme, toi? Es-tu en chemin? Si tu en as envie, je t'invite à partager en commentaire ce que entendre ces mots a pu susciter en toi. Parce que ton vécu peut éclairer une autre. Et si cette réflexion t'accompagne, l'idée de devenir femme, alors je t'invite vraiment à t'abonner, à liker cette vidéo, pour qu'on puisse continuer d'explorer ce chemin ensemble. Et je veux te dire une dernière chose. Tu as le droit de changer, même encore et même maintenant.